La maison médicale Espace Santé est une maison médicale au forfait qui est située à Ottignies, dans le Brabant wallon. Cette année, elle fête ses 25 ans. Donc, ce projet est parti d'un constat pendant la pandémie du coronavirus que le besoin du public d'accéder à tous ces documents digitaux pour pouvoir vraiment continuer à vivre ou répondre aux difficultés liées au Covid était très très angoissant, très compliqué. Ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est vraiment un voyage autour de cette page-là, masanté.de. Et après, si vous avez un ordinateur chez vous ou une tablette, on va vous montrer comment vraiment être autonome pour pouvoir continuer à faire ça. Alors c'est vrai qu'au début, on est parti là-dessus à cause du Covid, parce qu'il y avait besoin d'avoir des documents assez rapidement. Maintenant, on se rend aussi compte qu'il y a toute une digitalisation numérique qui s'est mise en place, de santé numérique qui s'est mise en place. Il y a un boom numérique partout et en fait toutes nos données de santé sont maintenant digitalisées, sont sur des plateformes, sont numérisées. Ceci avait déjà commencé avant la pandémie. La pandémie a accentué cette digitalisation. Et les gens, en fait, ont la possibilité maintenant d'avoir un meilleur accès à leur santé et donc du coup d'agrandir leur autonomie vis-à-vis de leur propre santé. Et donc malgré que le Covid n'est pour l'instant plus aussi important ou n'est plus aussi actif, le fait de pouvoir gérer sa santé, retrouver ses résultats, comprendre les documents, avoir une autonomie sur son dossier, comprendre ce que c'est le consentement éclairé, comprendre ce que c'est le don d'organes, va du coup accroître son autonomie, sa confiance en soi, le sortir de l'isolement, être proactif. Ça s'appelle un peu le empowerment, donc être dans le pouvoir d'agir de sa santé. C'est là où on va dans les inégalités sociales en santé. En fait, qu'est-ce qui agrandit les inégalités sociales en santé? C'est justement la solitude, l'isolement. Et quand on ne sait pas accéder à ce qu'il faut, au numérique, à ce qu'il faut pour pouvoir être socialement de nouveau disponible, on ne fait que s'isoler encore plus. Quand on a une gêne, une honte de ne pas comprendre, de ne pas savoir faire, on s'isole encore plus. Et l'isolement agrandit une précarité. Il y a un lien entre précarité et santé, il y a un lien entre inégalité en santé et précarité et inégalité numérique. Donc c'est un tout. Et donc en facilitant cet accès, on œuvre envers la diminution de l'inégalité sociale en santé. C'est pour ça qu'on fait les ateliers, mais on s'investit aussi dans la réflexion des stratégies concertées. Vous êtes là et c'est bien, c'est-à-dire que notre petite expérience ici, finalement, pourra peut-être conscientiser, déboucher sur une conscientisation et de tenir plus compte des publics marginalisés dans cette digitalisation qui est utile. Hein. Mais voilà, de tenir compte aucun système n'est parfait, et donc c'est perfectible. Et c'est au pouvoir public à perfectionner et en tout cas ne pas renforcer l'exclusion des publics non minimisés.